Salut, c'est Cyril de Hub de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble l'A/B testing et pourquoi l'A/B testing doit être ta meilleure amie. Et je vais t'expliquer en quoi c'est important, même si tu connais l'A/B testing, tout le monde connaît l'A/B testing, mais je vais t'expliquer les choses qui sont fondamentales dedans et que tu dois absolument appliquer dans ton business. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, l'A/B testing, c'est quoi déjà ? On va faire ça en 10 secondes, je vais essayer en tout cas. L'A/B testing, c'est la façon de tester quelque chose A et quelque chose B pour savoir si A est meilleur que B ou B est meilleur que A. Quand tu as B qui marche mieux que A ou A qui marche mieux que B, tu recrées, tu squeezes A, imaginons B marche mieux, tu squeezes A, et puis tu testes B et C, tu vois, jusqu'à en fait améliorer. Et ça, si tu le fais pas, ce qui se passe, c'est que c'est à peu près entre 40% de CA en plus que tu loupes, 40% de CA de potentiel, en fait, que tu loupes minimum, parce que c'est quelque chose qui est capital. Moi, quand j'ai compris ça, au début, je me disais, ok, mais attends, A/B testing, faut savoir le faire, faut avoir des outils, faut avoir des machins, faut avoir des trucs, je trouvais ça vraiment compliqué. Et finalement, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en faisant du mailing, c'est que finalement ça paraît bête, mais tu sais, à force de faire des emails tous les jours, des machins, tout ça et tout, tu te rends compte que en fait c'est une sorte d'A/B testing en fait tous les jours. Donc en fait c'est bien. Il y a pas que ça d'ailleurs, j'ai appris ça sur l'affiliation. Quand tu challenges plusieurs offres, tu vois, imaginons dans l'assurance, t'as l'offre 1, 2, 3, 4, il faut bien que tu challenges les 4 pour savoir laquelle est le mieux, tu vois. Après la question c'est pourquoi cette page ou cette offre serait mieux que celle-ci. Là après c'est une question de performance, c'est une question aussi de moment, c'est une question de ce que t'envoies, etc. Parce que tu peux te retrouver avec des mails qui cliquent énormément mais qui transforment pas, ou avec des mails qui cliquent pas beaucoup et qui transforme énormément. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Et donc l'avantage de l'email, c'est qu'en t'adressant à des gens tous les jours, tu es capable de voir très très vite des résultats. C'est un peu, de toute façon ça reste de la pub, c'est un peu comme si Facebook, tu faisais 10 pubs par jour. Plus tu fais de pubs par jour sur Facebook et par email et par machin de partout, plus tu vas gagner en compétences et tu vas vite monter dans les tours pour réussir à vendre ton produit, parce que forcément ça passera par des endroits qui seront forcément bons, quoi. Ce que je veux dire, c'est que à force de tester, tu vas squeezer ce qui marche pas et tu vas garder ce qui marche, ça me paraît évident, tu vois. Donc en publicité, on teste forcément en masse, tu vois. Et finalement, pourquoi pas tester en produit également, tu vois, pourquoi pas faire des A/B tests de produits. Je te pose la question parce que finalement peu de personnes y pensent à faire des A/B tests de produits, tu vois, tu peux avoir une même page de vente mais pas forcément délivrer le même produit derrière, et ça on n'y pense pas assez, parce qu'on va se dire oui mais attends, tu vends un truc, tu délivres un produit. Oui mais un produit, t'as plusieurs façons de le faire. Je vais te donner un exemple. T'aimes bien le chocolat et pourtant il existe plein de produits de chocolat, tu vois, pourquoi pas proposer les 10 produits de chocolat, tu vois, parce que finalement il y en a forcément des meilleurs, etc. Et pourquoi pas A/B tester finalement tes produits, ça peut être très intéressant. Pourquoi pas, imagine sur Web de Fou, tu prends une formation à moi et toi tu reçois pas forcément le même contenu qu'un autre, tu vois, pourquoi pas. Alors même contenu, ça veut quand même dire attention, c'est le même sujet mais c'est pas fait de la même façon. Finalement ça te permet même de tester si les gens sont plutôt réceptifs à tel produit ou tel produit. Pose-toi la question, est-ce que sur Web de Fou t'as vraiment le même produit que ton voisin, et t'en sais rien, tu vois. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que finalement tu peux pas savoir. Alors je te rassure tout de suite, moi je fais pas d'A/B testing sur mes produits sur Web de Fou, mais je le fais par ailleurs sur mes autres produits et mes autres sociétés, et je peux t'assurer un truc, c'est que ça te permet non seulement de tester forcément tes pages, ce que t'envoies, tes emails, tes machins. Ça peut être, je sais pas, même tes argumentaires, tes façons de copywriter la page, de plein de choses, mais tester le produit final, l'A/B tester, en fait, finalement, ça te permet de challenger la satisfaction des clients. Et finalement, dès lors que t'es à grande ampleur, à partir du moment où tu veux vraiment booster, que t'as du budget, etc., donc là, je parle vraiment à ceux qui ont déjà fait un peu de vente, etc., à partir de là, tu peux vraiment te rendre compte que t'as des produits qui marchent mieux que d'autres. Et donc, t'as finalement un peu la formule magique. Si tu fais ça sur ta page, ton machin, tout ça, t'as un peu la formule magique derrière. Et tu vois, encore une fois, alors la formule magique qui va te ressembler, par contre, c'est pas la formule magique qui marchera pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui va te ressembler par rapport à tes clients, etc. Et on pense pas forcément à ça, c'était de prime abord, c'est pas quelque chose qui est important, mais et pourquoi pas finalement. Alors oui, il va falloir peut-être que tu crées 2 fois la formation pour le coup, et ça c'est clair, il va falloir que tu mettes un peu de temps, mais pourquoi pas, tu vois, au fil des années, pourquoi pas, et ou des mois, ou peu importe, je sais pas comment tu travailles, tu vois, mais tu peux le faire. Et pourquoi pas vendre également une mise à jour de formation, c'est-à-dire que derrière, tu peux expliquer que t'as 2 produits en fait, c'est-à-dire, tu vois, le mec achète, il dit écoute, là t'as 2 liens, tu as le droit d'en prendre qu'un seul. Il y a 2, c'est la même formation, c'est le même produit, ça délivrera la même chose que t'as acheté, mais il y en a une qu'il faut que tu choisisses. T'imagines, donner ce choix-là, c'est horrible, tu vois, mais c'est pour te dire que, et pourquoi pas, et si tu veux l'autre, allez, si tu veux prendre les 2, je te fais moins 50% de réduction. Et pourquoi pas?
Pourquoi pas? Parce que finalement, la personne peut dire, ouais, c'est vrai que j'ai plus aimé la 1 que la 2, finalement, tu vois, et pourquoi pas? Ça peut être un upsell, tu vois, et honnêtement, pourquoi pas? C'est un peu comme aujourd'hui sur les, comment t'appelles ça, les trucs en ligne, là, les jeux vidéo, les PlayStation, machin, où derrière, ils te foutent un jeu vidéo, et derrière, ils te vendent des mises à jour de jeux vidéo, je sais plus, des DLC, ça s'appelle. Et donc, du coup, ils te vendent ça en mode, bah, le jeu est pas fini, mais par contre, vas-y, je te sors le truc au même prix que le jeu, et derrière, je te vends, bah, une partie de mise à jour du jeu en plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas appliquer ça dans ton business, tu vois? Il y en a qui vont confondre ça avec des upsells. Alors oui, c'est une sorte d'upsell, mais si tu veux, en fait, c'est ton produit que t'as découpé, en fait, que tu vas vendre en plusieurs bouts. Et finalement, pourquoi pas? Alors je te dis pas que c'est bien d'un point de vue client, parce que tu vois, la personne pense acheter un truc et ça peut générer la déception, ou au contraire, ça te permet de tester toi sur, je sais pas, sur un panel de 30 ou 50 clients, ça te permet peut-être de tester, bah, sur 50 clients, t'en as peut-être 30 qui ont pris le truc A, qui sont super contents, et t'en as peut-être 20 qui ont pris le truc B, qui sont pas contents, ce qui permet de dire, ok, finalement, je sais qu'est-ce qui marche le mieux. Tu demandes derrière, pourquoi t'as aimé cette formation comme ça, pour ça, parce que ça, et du coup, t'as vraiment toutes les infos pour demain t'améliorer. Et finalement, c'est pas forcément plus bête de faire ça. C'est que finalement, tes clients vont payer quelque part ta R&D, et c'est grâce à eux. Après, c'est à toi d'être intelligent et de dire, c'est pas parce qu'ils payent plus qu'il faut absolument les essorer. Ça veut juste dire que du coup, tu peux demain les remercier et leur offrir un truc parce qu'ils ont participé à ça, parce qu'ils ont osé prendre le pas de peut-être payer un peu plus, mais ils t'ont permis de gagner beaucoup plus toi de potentiels clients, etc., etc. Et à partir de là, tu peux les remercier en leur offrant une formation. Ce que je veux dire, c'est que le business, ça reste toujours de la bienveillance. C'est-à-dire, c'est clair que si tu te fous de la gueule de tes clients, que tu leur proposes des services de merde et qu'en plus tu leur fais payer ta R&D et qu'en plus tu les remercies pas et que tu leur dis de repayer 2 fois plus cher le truc d'après, bah c'est sûr que là c'est pas cool, tu vois. Mais sur le principe, tu peux imaginer ça comme ça. Et après, c'est à toi de travailler le sujet comme tu veux. Pourquoi je te dis ça? Quel est le rapport? Enfin, t'as compris, je pense. C'est l'A/B testing le rapport. Et l'A/B testing, elle doit toujours te suivre quoi que tu fasses. Tu fais une pub A/B testing, tu fais un mail A/B testing, tu fais un produit, A/B testing. Tu fais, je sais pas, tu vois, mais tu peux faire vraiment plein de choses. C'est toi qui vois ce que tu peux faire. Mais l'A/B testing est capital. Je sais pas, j'ai même envie de te dire, enfin excuse-moi, je vais prendre un truc, voilà, mais je sais pas, t'as peut-être, non, je peux pas dire ça, je vais pas le dire, je vais refaire un truc différemment. T'as une offre d'emploi, tu peux A/B tester des patrons, tu peux A/B tester, tu vois, des entretiens, des machins, etc. Finalement, les patrons, eux, ils A/B testent les candidats, tu vois, quand ils arrivent et tout, ils essaient d'A/B tester les candidats finalement. L'A/B testing, il est partout pareil, même par exemple avec ton chéri ou ta chérie, tu peux forcément réussir à créer en tout cas une sorte d'A/B test sur tes relations. Enfin en fait franchement l'A/B test il est partout. Et il est partout et même dans ta vie, je vais te dire pourquoi. Parce que t'as par exemple quand t'étais gosse, t'as A/B testé le fait d'apprendre tes devoirs ou de pas les apprendre. T'as A/B testé le fait de pomper ou d'apprendre la veille, tu vois. T'as A/B testé tout ça et tu t'en rends pas compte. Et finalement, t'as plus choisi une optique. Si t'étais quelqu'un qui pompait, clairement, je veux dire, pour toi, t'avais trouvé que le rapport risque, emmerde, machin, et résultat, il était à cet endroit-là, alors que d'autres l'ont trouvé autre part. Donc finalement, je te dis pas que c'est bien ou pas bien, tu vois, de pomper ou d'apprendre ou quoi que ce soit. Bien qu'apprendre, ça permet de capitaliser la compétence quand même. Mais j'essaie de t'expliquer qu'en fait, l'A/B testing, tu l'as toujours fait. T'as toujours A/B testé Windows et Mac. T'as toujours essayé d'A/B tester Android et Apple. Tu vois, t'as toujours essayé, même les fans d'Apple ont quand même un jour tenu un Android entre les mains pour voir un peu à quoi ça ressemblait, que ce soit dans les kiosques, dans les boutiques, dans les machins. Donc évidemment que t'A/B testes en fait. T'A/B testes parce que tu compares. L'A/B testing, c'est de la comparaison. Et finalement, on fait que se comparer tout le temps. À l'heure des réseaux sociaux, c'est une comparaison. Tiens, tu sais, cette personne qui est toujours en vacances tout le temps partout, tu sais pas trop ce qu'elle fait. Pourtant, cette personne, elle travaille 35 heures, tu vois, comme toi, mais t'as l'impression qu'elle est toujours en vacances. Tu vois, cette personne. C'est pareil. Tu t'A/B testes là-dessus. Ok. Comment est-ce qu'elle fait? Pourquoi cette personne? Comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que machin, pourquoi des... Et t'essaies de comprendre le système et t'essaies de comparer. On est toujours dans des comparaisons en fait. Après c'est à toi de faire des comparaisons bienveillantes, c'est-à-dire qu'il faut pas confondre le fait de comparer pour te pousser vers le haut et le fait de comparer pour dénigrer, tu vois. Encore une fois, sinon ça sert à rien. C'est un peu comme faire de l'A/B testing pour finalement te rendre compte que tous tes A/B tests ils sont négatifs, tu vois. Enfin je veux dire à un moment donné arrête quoi. Donc évidemment c'est à toi et ta bienveillance de prendre les bonnes infos qui correspondent. Par contre, juste sur des choses simples, tu peux A/B tester des paragraphes, tu peux A/B tester des call to action à certains endroits, tu peux, tu vois, sur une page de vente, mais également sur une offre, même avec des prix. Pourquoi pas faire exactement la même page avec des prix différents pour voir ce qui fonctionne le mieux? Pourquoi pas? Genre un truc, tu vois, moi je vends des formations à 200 balles à peu près à mes clients, et en pub je les vends entre 200 et 400, même voire 500 pour certaines. Donc du coup, pourquoi pas A/B tester les prix? Pourquoi pas? Qui te dit, quand tu cliques sur mon lien, là, quand tu vas cliquer sur le lien en dessous pour aller voir la formation de la semaine, pour t'apprendre à faire des ventes en plus, qui te dit que finalement, le lien sur lequel tu vas cliquer, il est pas A/B testé?
qui te dit que par exemple toi tu vas cliquer mais ton voisin va cliquer, il aura peut-être pas la même chose. Et c'est ça la magie du truc quoi, tu vois. Alors toi tu vas essayer de cliquer mais qui te dit qu'il y a pas des cookies qui t'affichent toujours la même page parce que t'as déjà cliqué. Tu vois ce que je veux dire, c'est que finalement il y a un vrai truc à avoir qui te permet de tester les choses et tu peux tout tester, le prix, tu vois, mais le prix, pareil, si un jour t'as un doute, ouais, quel prix je mets, tu sais, on a abordé ce sujet là, comment est-ce que je choisis le prix d'un produit, mais au-delà du prix d'un produit, même si t'as les doutes ou que tu sais pas, mais tu sais quoi, mets 30, 60, 90 et regarde ce qui se vend le mieux, regarde en répartition de trafic ce qui se vend le mieux, s'il y a rien qui se vend, c'est probablement ta page de vente, donc A/B teste ta page de vente, A/B teste tes prix, et finalement, tu vas te rendre compte que, tu vois, tu vas pouvoir trouver un peu la méthode magique. Et tu vois, quand il y en a qui se lancent sur le web et qui disent, ouais, mais moi je sais pas ce qu'il faut, tu sais, on a toujours ce besoin de faire la chose parfaite, tu sais, en mode, je sais pas, quand tu commences, ou même si tu te réinventes, tu vois, si t'es déjà entrepreneur et que tu essaies de te réinventer, et d'autant plus à ce moment-là, quand on est entrepreneur et qu'on essaie de se réinventer, on a vraiment envie de faire les trucs bien, quoi, tu vois, parce qu'on a envie de gagner du temps, etc. Parce qu'on n'a pas le temps. Et ben, c'est un peu pareil quand tu commences, c'est exactement la même chose, c'est qu'en fait, on a l'impression de vouloir faire un truc qui fonctionne, mais en fait, A/B test le bordel, A/B test. Ah oui, ça prend du temps, oui, ça te prend du temps au départ, mais par contre, imagine le temps que tu gagnes derrière. Donc en fait, l'A/B test, ça te demande un peu plus de mise en place, un peu plus de temps, mais par contre, tu gagnes un temps de malade. Imagine sur une page de vente, tu fais 4 pages de vente de versions différentes, voire tu payes quelqu'un sur 5euros.com avec 4 pages de vente différentes, tu vas vite voir laquelle marche le mieux. Alors que si t'en fais qu'une, si ça se trouve, c'est celle qui marche le moins bien, pas de bol. Et du coup, tu vas dire mon produit il est pourri, je perds de l'argent, merci, au revoir. Donc tu vois, c'est dommage. Donc d'où l'A/B testing. L'A/B testing peut littéralement changer ton business. Donc c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Et si tu l'exploites pas encore, je t'invite très très sérieusement à l'exploiter. Même dans l'email, t'as des trucs qui permettaient de mettre des variables, etc. machin. Tu peux A/B tester les sujets. Donc fais très très attention à ça. Si tu le fais pas, il faut que tu le fasses. Peu importe ce que tu fais, même dans du coaching. Si aujourd'hui tu fais du coaching, essaie d'A/B tester plusieurs argumentaires quand t'as quelqu'un au téléphone, si tu fais du closing, si tu fais des trucs, t'as une trame, ok, elle a l'air pour toi de marcher bien parce que t'as les raisons qui te font croire que ça marche bien. Mais c'est faux. Ça se trouve, t'en as une autre qui marche beaucoup mieux. Pourquoi pas A/B tester ta trame? Pourquoi pas A/B tester même tes avatars clients? Même si moi je suis pas trop fan des avatars clients, mais tu vois, pourquoi pas A/B tester tout ça? A/B test tout. C'est le seul truc que j'ai à te dire. Voilà. Et si tu veux, au-delà de l'A/B testing, apprendre à augmenter tes ventes, à doubler, tripler tes ventes, je t'ai préparé la méthode, c'est la méthode de la semaine qui s'appelle 200% de vente en plus avec la méthode assidue. C'est une méthode que j'ai créée, que j'utilise, qui me permet toujours de lancer des produits en fait pour que ça fonctionne. On parle également d'A/B testing dans cette formation et je vais te montrer qu'en fait, je te montre en live d'ailleurs les résultats, comment j'ai A/B testé, qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est le sujet de l'A/B testing d'aujourd'hui, mais il y a pas que ça, il y a énormément de choses. Je te montre comment est-ce que tu vas pouvoir, grâce à cette méthode, les 5, en gros c'est les 5 gros piliers, je t'en ai même rajouté un autre, c'est les 6 gros piliers qui te permettent de vendre quoi qu'il arrive, en tout cas doubler ou tripler tes ventes quoi qu'il arrive avec ces méthodes-là. Ça va faire augmenter les paniers moyens, le nombre de clients, ça va te faire, ça te permet tout. Et aujourd'hui, moi, c'est un truc que j'utilise tout le temps quand je lance un produit parce que je sais que ça va marcher et que ça va me permettre de tenir sur la durée. Sinon, il y a rien de pire que de lancer des choses sans fonctionnement, tu vois. Et je te propose toute la méthode là-dedans, un vrai process, une vraie méthode qui va te permettre, ça dure à peu près 2 heures, qui va te permettre de vraiment aller doubler, tripler tes ventes et que tu peux tout de suite appliquer après la formation avec je vais te donner des trucs à faire, des exercices à faire, tu vas voir, il y a tout. Et clairement, c'est le moment ou jamais si tu as envie de doubler ou tripler tes ventes et voir comment moi je fonctionne quand je lance des produits, quelles sont les méthodes que moi j'utilise pour vendre bien, et je te parle pas de copywriting, c'est la formation de la semaine, ça s'appelle 200% de vente en plus avec la méthode assidue. Le problème, c'est que ce soir à 23h59, le prix va doubler. Donc c'est maintenant ou jamais, c'est dimanche, fonce dessus si t'en as besoin. Dans tous les cas, crois-moi, t'en as besoin, c'est obligatoire parce que t'as toujours envie de faire des ventes en plus et ça c'est une vraie méthode qui va t'y aider. Je te laisse tout simplement, je te souhaite un très bon dimanche, loupe pas l'occasion, oublie pas que ce soir à 23h59, la formation est double, c'est dans la description, ça s'appelle 200% de vente en plus avec la méthode assidue et je te retrouve de l'autre côté, je te dis à tout de suite.